Frère, sœur, aujourd'hui je viens t'encourager. Si tu interroges les hommes et les femmes qui ont accompli de grandes choses, ils te diront tous une vérité simple. Ils ont refusé d'abandonner. Ils ont avancé malgré les obstacles. Ils ont continué même quand c'était difficile. Et il en est exactement de même dans notre vie spirituelle. La prière n'est pas une option. La prière n'est pas un dernier recours. La prière est notre premier réflexe. Beaucoup de batailles sont perdues non pas parce que Dieu n'est pas puissant, mais parce que les enfants de Dieu cessent de prier trop tôt. Aujourd'hui, je veux te rappeler ceci. La grandeur de ta prière doit correspondre à l'intensité de ton combat. Certains combattent contre la peur, d'autres contre le doute, d'autres encore contre la fatigue spirituelle, la dépression, le découragement ou l'attaque de l'ennemi. Mais Jésus nous a laissé une instruction claire. Demandez, et vous recevrez. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et la porte vous sera ouverte. Cela signifie: continue de demander, continue de chercher, continue de frapper, jusqu'à ce que quelque chose change. Un enfant de Dieu comprend ceci. On ne gagne pas une guerre sans prière. Nous avons été créés pour le combat spirituel. Et notre assurance vient de la parole. Aucune arme formée contre toi ne réussira. Le Seigneur est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Beaucoup veulent une prière confortable. Une prière courte. Une prière sans résistance. Mais la Bible nous enseigne que nos armes ne sont pas humaines. Elles sont puissantes par Dieu pour renverser les forteresses. Tu ne combats pas le diable avec tes mains. Tu le combats à genoux. Tu le combats avec ta bouche. Tu le combats par la foi. Dans l'Ancien Testament, Moïse montait sur la montagne pendant que Josué combattait dans la vallée. Tant que les mains de Moïse restaient levées, Israël gagnait. Quand ses mains descendaient, l'ennemi avançait. Dieu nous montre ainsi une vérité éternelle. La victoire visible dépend d'une prière invisible. Moïse ne priait pas au milieu du bruit. Il se retirait. Cela nous enseigne quelque chose. Les batailles les plus importantes se gagnent dans le lieu secret. Pas besoin d'applaudissements. Pas besoin de public. Juste toi et Dieu. Ton lieu de prière devient ta salle de guerre. Chaque fois que tu pries, Dieu agit. Dieu réorganise les choses. Dieu touche les cœurs. Dieu ouvre des portes. Dieu ferme celles qui doivent l'être. Mais lorsque nous arrêtons de prier, nous donnons à l'ennemi un espace. Plus de prière, plus de puissance. Moins de prière, moins de victoire. Et pourtant, voici la bonne nouvelle. Même les grands hommes de Dieu se fatiguent. Moïse s'est fatigué. Mais Aaron et Hur ont soutenu ses bras. Cela signifie que nous n'avons pas été créés pour combattre seuls. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de prier ensemble. Nous avons besoin de nous soutenir. Car là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom de Jésus, il est présent. Si tu traverses une saison difficile, même si tu attends un miracle, si tu as besoin d'une percée, je prie que Dieu dépose en toi une soif nouvelle pour la prière, que ta foi se réveille, que ton espérance se relève, que ton esprit retrouve sa force. Continue de prier, continue d'avancer, continue de croire, élève ton niveau d'attente. Car Dieu prépare quelque chose de surnaturel pour toi. Père céleste, je viens devant toi au nom de Jésus. Donne-moi un cœur qui aime prier. Donne-moi un esprit qui désire ta présence. Allume en moi un feu que rien ne peut éteindre. Que mes prières montent devant toi comme un parfum agréable. Je reconnais que sans toi je ne peux rien faire. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour la victoire que tu m'accordes en Jésus-Christ. Je déclare que mes ennemis sont confondus. Je déclare que toute attaque contre ma vie échoue. Je déclare que j'ai autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Je marche dans la protection divine. Je marche dans la faveur. Je marche dans la victoire. Seigneur, quand je suis faible, sois ma force. Quand je suis fatigué, renouvelle-moi. Quand je ne comprends pas, guide-moi. Tu es plus grand que mes problèmes.
Tu es plus fort que mes ennemis. Tu es plus puissant que toutes les tempêtes. Je confesse que tu es mon refuge, mon libérateur, mon défenseur. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi de courage. Car tu ne m'as pas donné un esprit de peur, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Je proclame que je verrai la bonté du Seigneur dans le pays des vivants. Seigneur, je te rends toute la gloire. Je te rends tout l'honneur. Je te rends toute la louange. Je crois. Je persévère. Je continue de prier. Au nom puissant de Jésus. Amen.